Longumba meli Pombo nayo Totatoli Josali Zambe. Là nous lisons dans les livres de Josué chapitre 24-15. Si les écrans là, je pense que le... Patrick, qui a mis ça? Nous lisons Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 15. La Bible est en train de nous dire de bonnes choses là-dessus. La Bible dit que et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ayez toujours la joie de dire Amen à toute parole de Dieu. C'est l'un des signes que quelqu'un est mature. Mais si tu es sensible quand on t'insulte, tu veux te battre, là tu es encore charnel. Mais un enfant de Dieu, à chaque fois qu'on dit que Dieu est bon, il dit Amen. Amen. Dieu m'a gardé. Amen. Donc toute ta vie c'est Amen. Dieu est bon. Amen. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ça c'est un verset qu'il faut bloquer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Récupérez vos places. Seigneur, merci pour ce matin. Merci, nous voulons t'écouter, nous voulons apprendre. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toutes choses ont été créées par ta parole. Nous sommes tes créatures. Ce matin, Seigneur, donne-nous la bonne forme encore. Taille-nous, aiguise-nous, brise-nous, Seigneur, afin de refléter ta gloire. Toute distraction, voyage des pensées, nous les chassons et les Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parle-nous comme un père parle à ses enfants, Seigneur, que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Règne au milieu de nous, circoncis notre langue. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux maintenant très bien acclamer le Seigneur? Tout ce mois, nous sommes en train de parler sur les cultes familiales. Alors, dans les cultes familiales de ce mois, les thèmes que nous avons donné, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous avons donné différents points que les parents, quand je parle des parents, je vois papa et maman, je vois les couples, doivent faire. Donc ils doivent s'encourager. Le premier point, ils doivent s'encourager mutuellement. Tout couple chrétien doit se développer. Alors, il doit se développer. À part le développement, tout parent, tout couple doit avoir ils ont la responsabilité. Je suis en train d'énumérer. Et les parents doivent poser des actes dans leur vie. Les parents doivent être des modèles. Les parents doivent avoir la détermination. Les parents doivent servir Dieu avec leurs biens. Et les parents, dans la famille, c'est un cadre de partage et de complémentarité. Amen. Ça, c'était le 7e point. Et nous continuons aujourd'hui avec d'autres points. Est-ce qu'on peut dire un mot amen? Amen. Pourquoi nous vous donnons ces choses, bien-aimés? C'est pour vous aider à décoller dans la vie avec vos enfants.
Parce que dans 15 ans, beaucoup de nos enfants auront 20 ans, 25 ans, 27 ans. Et si maintenant vous ne prenez pas de mesures adéquates pour leur développement, leur encadrement, c'est vous qui courez le risque de laisser votre vie et laisser vos enfants. C'est pourquoi l'Église, la parole de Dieu, elle touche le corps, elle touche l'âme, elle touche l'esprit, elle touche le social, elle touche le spirituel, elle touche la gestion, elle touche toutes les parties de la vie de l'homme. Tu peux dire amen. La parole de Dieu n'a rien laissé. Elle touche toutes les parties de la vie de l'homme. Pour ce matin, j'ai beaucoup aimé que nous puissions partager sur les pouvoirs des parents. Est-ce qu'on peut dire ensemble les pouvoirs des parents? Les pouvoirs des parents. Les pouvoirs des parents. Les pouvoirs des parents. Les pouvoirs. Vous savez, les pouvoirs, c'est tout le monde cherche des pouvoirs. Les pouvoirs. Est-ce qu'on peut dire ça? Les pouvoirs. Les pouvoirs. Dieu a donné aux parents les pouvoirs. Parfois, les parents ne les savent pas. Dieu a donné aux parents les pouvoirs. Et vous devez exercer votre pouvoir. Celui qui a le pouvoir ne se plaint pas, mais celui qui a le pouvoir, il agit. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Vous avez le pouvoir, mais parfois vous ne savez pas que vous avez le pouvoir. C'est comme nous les enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances des ténèbres, sur toutes les puissances du diable. Donc, il n'y a aucun sorcier, aucun occultiste, aucun féticheur peut te faire du mal. Amen. Si tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Tu peux dire amen. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. De même, vous les parents, Dieu vous a donné le pouvoir. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, Ephésiens, est-ce qu'on peut lire Ephésiens chapitre 6? Ephésiens chapitre 6. Merci. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, verset 4. 1 à 4. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Merci de m'aider. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 4. La Bible dit ceci: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste en d'autres termes, car cela est bon, car cela est raisonnable. Verset 2: honore ton père et ta mère. C'est ça les parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Tu peux dire amen. Amen. Dieu a donné aux parents, c'est-à-dire au papa et à la maman, les pouvoirs. Et ce pouvoir-là est très important. Vous devez l'exercer sur la vie de vos enfants. Si vous ne le faites pas, c'est fini pour vous. Vous vous disqualifiez dans la vie. Regardez comment vous souffrez avec les enfants. Quand ils sont malades, vous n'êtes pas tranquille. Quand ils ne vont pas à l'école, quand ils ne mangent pas, vous êtes agité, vous n'êtes pas tranquille. Alors vous devez exercer votre pouvoir. C'est votre responsabilité. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. C'est pourquoi vous avez vu dans la vie, tous les enfants qui manquaient du respect aux parents, regardez la vie de ces enfants-là, ils n'ont pas réussi dans la vie. Faites le conseil, regardez dans votre famille, une fille ou bien un garçon qui jouait beaucoup avec papa ou maman, qui l'incitait, qui lui manquait du respect. Quand toi tu parlais, lui répondait toujours. Regardez la vie de ces enfants-là, ils n'ont pas évolué. Quand bien même papa ne peut pas parler, mais quand un père regrette du fond de sa conscience, quand une mère regrette, il dit ah, pourquoi cet enfant me répond toujours comme ça? Vous verrez que cet enfant-là, même plus tard, il ne va pas réussir dans la vie. Beaucoup d'enfants n'ont pas réussi dans la vie
Pourquoi? Parce que Dieu a doté aux parents, il a donné aux parents les pouvoirs. Mais les parents eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un mot amen. Amen. Parmi les pouvoirs que Dieu vous a donnés, c'est ce que l'apôtre Paul révèle dans Ephésiens chapitre 1, verset 6. Il dit ceci: et vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais il dit élevez-les. Vous avez le pouvoir d'élever vos enfants. Je me rappelle quand nous étions à l'école primaire, on disait mal élevé. Mal élevé. Quand nous étions des petits enfants. Ça, c'est votre pouvoir d'élever. On n'a pas dit que oncle, tante. Parce qu'il y a des gens, il y a des parents qui laissent la responsabilité de l'éducation aux tantes, aux nièces et aux neveux. Une erreur monumentale. Ça, c'est votre responsabilité. L'apôtre Paul n'a pas dit que tante. Non, il a dit père, parents, élevez vos enfants. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Élever, tout simplement dit, c'est assurer le développement physique et moral d'un enfant. En d'autres termes, éduquer. Éduquer l'enfant. Je vous dis souvent, l'éducation c'est dans la famille. L'éducation ce n'est pas à l'école. À l'école, c'est X plus X. 2 fois 4, 2 fois 8. Là, c'est à l'école. Là, c'est à l'université. Mais à la maison, élever, c'est votre pouvoir. Ne laissez jamais cela aux autres personnes. Nous avons grandi avec des oncles là, qui nous maltraitaient. Mais quand nous avons vu la vie de leurs enfants, échec total. Moi, je dis, non, voyez, papa, les bateaux soient timide. Allez, fume. Mais attends, des tintins, des sorciers. Donc, ça, c'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Mon sous à couper ce mois dans l'éducation. S'il échoue dans l'éducation, les gens diront qu'il est mal éduqué. Il est mal éduqué. C'est votre responsabilité d'éduquer vos enfants, de les élever. L'apôtre de la Bible dit que élevez-les. C'est le travail que chacun doit faire. Quand nous lisons ça aussi là, Proverbe 22:6. Disons ça dans Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. La Bible dit ceci: instruis l'enfant. Moi j'ai beaucoup de versions. Il y a une seconde que vous aimez beaucoup. Il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je me rappelle quand j'étais des enfants, si on prépare chez nous les mbizo ici, on accusait la maman. Papa, aujourd'hui on a mangé des mbizo. Mais aujourd'hui, moi je ne vais pas faire un mois sans manger des mbizo. Donc c'est difficile pour oublier des bonnes choses que nous avons vu nos parents faire. Tu peux dire amen. Mais quand nous étions des enfants, on accusait. Papa, on n'a pas bien mangé. Pourquoi? Parce qu'on a préparé les bisous. Mais les nôtres, nous avons des bisous, sont des problèmes, ça tout. Tu as en réserve. Tu peux dire amen. Tu peux dire un mot amen. Il dit qu'instruit l'enfant selon la voie du Seigneur. Lorsqu'il grandit, lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donne, la parole de vie, donne à un enfant des bonnes habitudes. Dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Même dans sa vieillesse. Souvent nous allons dans des dots, non? À l'époque, on voyait comment nos parents faisaient des dots. Et donnez ceci. Aujourd'hui, nos parents ne sont pas là. C'est nous qui faisons ça. Parce qu'on a vu. Et qu'ils ont dit, allez, parce qu'on a vu les parents faire ça. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un mot amen. Amen. Donc, vous déjà, c'est votre pouvoir que Dieu vous a donné d'élever vos enfants. Et quand tu élèves un enfant, ne le compare pas avec les autres enfants. Une erreur
monumental. La comparaison n'est pas là. Élève-les selon les seigneurs. Voilà les enfants. J'ai fait ceci dans cette maison. Parce que tout ce que les parents veulent, c'est voir ses enfants évoluer, vivre dans le bonheur. Vrai ou faux? Mais pourquoi tu dois comparer les autres enfants? Non, non. Dites-lui que ce n'est pas bon qu'un enfant, un garçon ait beaucoup de cheveux. Ça peut symboliser la sorcellerie, ça peut symboliser l'envoûtement. Donc c'est un exemple que j'ai dit. C'est un exemple que j'ai dit. Éviter beaucoup de cheveux, ce n'est pas propre. Yo sommes les militaires, na soukebele. Jamais on a soldat, ça na soukebele, na mandef. Les militaires sont toujours propres. Akata mandef naye soukibakata. Il est un rebelle. Oui, souvent ce sont les sources. Ce qu'on dit Al-Qaïda, ce qu'on dit Oussama Ben Laden. Donc, Souki, donc des ordres. Un homme normal, Hassan Dilazani, normal. Tu peux dire amen. Donc c'est l'un de votre pouvoir, c'est d'élever. Quand je parle d'élever, c'est d'éduquer, assurer le développement moral et physique de votre enfant. C'est votre responsabilité. Les amis, moi cité, et ça, non côté, c'est votre responsabilité à vous les parents. C'est votre pouvoir d'élever vos enfants. Mais le constat est que nous dépensons beaucoup d'argent pour l'instruction et nous négligeons l'éducation à la maison. Or, l'éducation, c'est ça la base même de la vie. Un enfant bien éduqué, même s'il n'a pas étudié, il peut toujours décoller. Mais un enfant qui n'est pas bien éduqué, il a l'instruction, vous voyez le Congo. Trop de professeurs, ils ont fait un paradis, un enfer. Même Dieu ne peut pas faire ça. Comment ils ont fait qu'un paradis devienne l'enfer? Quel miracle! Mais ce sont des professeurs, des docteurs, des licenciés. Donc, regardez comment ils ont laissé les Congo. Pourquoi? Parce que l'éducation est faible. Mais là où il y a l'éducation, parce que dans l'éducation, on vous dit que non, tu ne peux pas taper ton frère. Si ton frère a faim, tu dois donner à manger. Je vous donne un exemple là. L'ami de notre papa était en prison là. C'était en 1988. Là, en prison, on l'avait accusé. Maintenant, pendant qu'il était dans la prison, c'est qu'il avait accusé, on a envoyé une femme là pour l'empoisonner. La femme amène au monument Bakassa, Lipa Bakassa. Maintenant, elle vient Lipa Bakassa. Oui, Lipa Bakassa. Neja povadi, lipa povadi sonako, sikuwa munene, sikuwa zukuna, ache na kati ba sardine, ache sardine, des maps. Tant la commune dans la prison à Makala, après si l'ami de notre papa là, il n'est pas vu, ache pembe, abina Golia parce que mon Golia. Maintenant son fils est né venu le voir. Parce que lui a dit bon, soit le logo yo, pour que nous ça, maintenant tu vois fils est né. Alors, il y a un bon, ce sont des choses que les parents doivent vous dire aux enfants que vous devez partager. Il y a un premier à Bétilipa, à Silis, à Bétimoussous, à Titi à Mouké. Or, c'était le poison. Le soir, les grands frères et or, il a dit à Mouké Wana, à Komi pour grise. Quand on va venir à Tchémaï, il y a un mari qui on va bouffer au nom. Tu peux y la main. Et penser que l'autre va mourir en prison, mais c'est son fils. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence d'éducation. Il n'a pas été préparé. Un aîné doit toujours prendre soin de ses frères et sœurs. Un aîné, c'est très important de répéter ces choses. Ce n'est pas facile, bien aimé. Est-ce que tu peux dire amen? Et l'apôtre Paul dit, à part élever, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il faut les corriger. Il faut les corriger.
correction, la discipline, elle est très importante. L'enfant commettra toujours d'erreur. Il faut toujours le corriger. C'est Ephésiens chapitre 6, verset. Là, nous avons lu. Nous avons lu. Ephésiens chapitre 6. Il dit, élevez-les en les corrigeant. La correction est très importante. Il y a plusieurs façons de corriger. Nous, la grande discipline qu'on aimait pour la famille, c'est quand on vous dit que va dormir. Ça faisait mal. Quand tout le monde est là, on dit, allez, toi va dormir. Ça faisait mal. Donc, je suis condamné de ne plus faire d'erreur pour aller dormir. Au lieu de taper, parce que beaucoup de gens, une maman a perdu son mariage à 93, à Beti, à Zuni, c'était à Foufou, à Beti, moi, à Moutou, moi, dans la zone de Gomatine. On ne va pas bien gagner, pas la découvrir. On ne tape pas à la tête, on tape au pied, parce qu'au pied, il y a beaucoup de muscles. Beta, moi, en bata, il y a beaucoup de muscles. Yo, moi, non, yo, suppose, yo, présent, aux autres, mais moi, je suis du bon moment. La correction, ce n'est pas seulement taper, mais tu peux donner, il y a beaucoup de punitions. Tu peux priver l'enfant de manger pendant même 4 heures du temps. Donc, on a après 5 heures, on a un appétit et il va te respecter. Parce que l'enfant, il n'a pas un endroit pour partir. Moi, je ne sais pas papa n'a pas mot. Est-ce que tu peux dire la main? Tu peux dire la main? Il faut corriger. Disons ça dans Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Cherche à les corriger. Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Le mal, c'est le mal. Quand il faut corriger avec amour, il faut le faire. Là, ce n'est pas bon. Faites-le toujours avec amour. Tu peux dire la main. Ça, c'est votre pouvoir. Ne laissez pas que l'oncle, tante, neveu ou nièce aille à corriger. C'est ta responsabilité à toi. Est-ce que tu peux dire la main? C'est votre responsabilité de corriger les enfants. Ce que c'est que ça n'a avec amour devant tous ses frères et sœurs. Papa et maman ne sont pas contents de ça. Et à ce moment-là, vous les parents, vous devez être en équipe. Mais il y a des moments quand papa punit l'enfant, la maman est mécontente. Et les enfants voient que maman est faible. J'avais une cousine. Il y a ceux qui parlent de ma belle. Posez-la. Ceux qui parlent de noyer. Dans le fond d'abîme, on que ça, c'est la faiblesse. C'est lui qui a le pouvoir, ne se plaint pas. Il agit. Les enfants vont comprendre que maman, ça ne doit pas, papa n'est au banc. Non. Sur place, au punir. Allez, quand papa vient aussi, il vous punit. Ou une équipe de politique. Est-ce que tu peux dire la main? C'est très important. Nous devons corriger, c'est la discipline. Élie a perdu sa vie. Il a perdu même la vie de ses propres enfants parce qu'il n'avait pas voulu corriger les enfants dans la Bible. Élie dans l'église, parce que bien aimé, il y a les enfants de l'église, il y a les enfants de l'église et il y a les enfants de Dieu. Il y a des gens, des enfants qui peuvent venir à l'église, ils voient tout ça, ils prient, ils écoutent la parole de Dieu, mais ne sont pas les enfants de Dieu. C'est ce qu'Élie faisait avec ses enfants. Dans l'église, ils font des bêtises, ils couchent avec des femmes, ils se prostituent, donc ils faisaient de n'importe quoi. Élie, au lieu de les corriger, Élie a corrigé vous mes enfants, j'apprends tout ce que vous êtes en train de faire. Lorsqu'un parent apprend les choses que ses enfants sont en train de faire et qu'il laisse indifférent, ces parents-là, il les traite. Tu dois toujours réagir. Donc, un parent doit toujours vérifier la vie de ses enfants. Vérifier la vie de ses enfants. C'est pourquoi vous avez vu que l'autre, ces deux filles étaient des filles vierges, même à l'âge avancé.
Est-ce que toi tu connais l'état d'âme de tes enfants, de tes fils, ou bien de tes filles? Tu es conscient qu'il sort avec tel, tel sort avec X. Et ça ne veut dire absolument rien. Tu es complice. Et Dieu dit à Élie, parce que tu ne m'as pas honoré, tu as honoré tes enfants. Au lieu de les punir, au lieu de les suspendre, tes enfants vont mourir. Et les jours où Ophni et Phiné sont morts, les mêmes jours aussi, Élie est mort. C'est pourquoi j'ai dit, si aujourd'hui tu ne prends pas de mesures pour prendre soin de tes enfants, c'est toi qui mourras, tu laisseras tes enfants. Tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Donc, mariage, c'est ça pour responsabilité à corriger, c'est ta responsabilité à toi. Et l'église parle la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Tu dois chaque fois, chaque samedi, chaque soir, donnez vos téléphones, allez dormir. Osez vérifier, ma photo, mais ça, c'est ta responsabilité. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Ah oui, hein? Soit téléphone, il n'y a pas de numéro, chaque soir, allez dormir, donnez-moi votre téléphone. Papa a joué ma téléphone à Bissot. Et vous aidez Bango, basta la bêtise. Je me dis, ok, Alphonse ici, il a dit quoi? Voilà, a-t-il un message? Qui est Yvonne? N'attends-moi déjà, moi, je vais me battre. Prochaine, je vous dis, habitue l'enfant dans de bonnes choses. Lorsqu'il grandira, il fera quoi? Il ne s'en détournera point. C'est ta responsabilité. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. C'est très important. L'apôtre Paul ne s'arrête pas seulement là-bas. Il va plus loin pour dire encore que Ephésiens chapitre 6, verset 3. Là. Ephésiens 6, verset 3. Ephésiens chapitre 6, verset 3. La Bible dit 4 plutôt. La première fois, élevé, corrigé, et en les conseillant selon les seigneurs. Tu peux dire amen. Amen. Il n'y a pas seulement éduquer les enfants, il n'y a pas seulement corriger les enfants, et il y a des moments aussi tu peux conseiller tes enfants. Disons amen. Amen. Ça, beaucoup de parents ne le font jamais. Et bon, ne le font pas souvent. Beaucoup de papa n'a pas famille, viens à la caboye. Moi, je vous dis souvent, je n'ai pas mené la vie de désordre des filles. Pourquoi? Parce que ma maman me disait toujours que toi, fais attention, il ne faut pas. Tu vois, je n'étais même pas un chrétien, mais ma mère me le répétait toujours. Tu vois, il faut étudier, il ne faut pas faire ça. Ça m'a aidé. Et quand j'ai accepté Christ, et ça m'a fait du bien aussi. Qu'est-ce que tu conseilles à tes enfants? Parce qu'il y a des gens, des parents, leur problème, c'est seulement de condamner et de taper. Ils n'ont pas le temps pour conseiller. Ils n'ont pas le temps pour conseiller. C'est ta responsabilité, c'est ton pouvoir. Tu peux me dire que chaque lundi, c'est le conseil des parents. Au fond de ce moment, pas ça, pas la rayon, comme ça, le communauté. Tu peux pas s'accader au bête à Bangoka. Pas ça, pas la rayon. Vrai ou faux? Mais pourquoi ils n'osent pas me parler? Parce que vous avez le pouvoir. Bien aimé, dans l'éducation, il n'y a pas de démocratie. Dans l'éducation, il n'y a pas de démocratie. Fadisa Bango, Mikono Ezali Boy, Nalingibo, Bilobo Zala Boy. Voilà vision Nangai. Un jour, je peux ne pas être là. Voilà ce que vous devez faire. Voilà votre attitude. Voilà. Régulièrement, ça va aider les enfants. Tous les jours, condamnation, insulte. Bien aimé, ce n'est pas bon. L'apôtre Paul dit qu'en les conseillant dans le Seigneur. Tu peux dire la main. Si tu vas dans la mission, il y a anglais. Anglais, éducation, respect, ça c'est anglais. C'est que you know what? Anglais.
Tu peux dire amen. Oui, les anglophones, parce que la reine Elisabeth, c'est une femme. Donc, la fille d'ici, il ne faut pas être là. Il ne faut pas être là. Celui qui a parlé, c'est français, parce que l'anglais, on a mis ça au Congo. Les gens qui faisaient déjà l'anglais, faisaient beaucoup de mouvements. You know what? Donc, le mouvement est belé. Mais si on a dans l'ingala, on dit. Vrai ou faux? Moi, je vous dis les choses que nous avons vécues. Il y a eu des gens qui faisaient l'anglais chez nous là, donc l'olé de Ninois. Un groupe de mais ça me fait pas. Mais regardez quand il parle d'aller là, ça va me beaucoup. Après, on comprend tout. Si on est dans l'anglais, non, on se met en mouvement. Ce n'est pas intéressant. Tu peux dire la main? Est-ce que tu peux dire un mot la main? Amen. Conseillez de temps en temps vos enfants. C'est votre responsabilité, papa. C'est le pouvoir que Dieu vous a donné. Comment toi tu as des enfants? Ou il y a des sauter, ou il y a des foufoute. Mais comment tu... Non! Ramenez bango sur la nourriture, ça va comme mon copine nyos. Amen. Oh, on a des sauter. Oh, on a des makemba. Mais dans cette maison, on va pas zoom et vous zoom à makemba. Zoom ya zoom à pondo, zoom à foufou, zoom à yamadeso. Quelque peu nourriture les araka moko comme dans l'arche de Noé. Et les lions, et les chiens, et Noé, ils mangeaient tous une même nourriture. On avait un cousin, on a grandi avec lui. Donc on a grandi dans la bouillère. On a grandi dans sauté. Ba beta ye fimu, ba beti fimu. Ti les lois dans la sauté. Oui, parce qu'on avait posé la question. Pourquoi tu ne manges pas les lions? On a dit que les loso, on a posé aussi. Ok, balamba loso, ba beti fimu, vous avez bien le soin. A dit les lots. Et quand il est venu ici, il a dit c'est mère l'ambados. Oui, il est sous l'œil. Il a rappelé, on m'a dit papa, ils ont pour moi. Oui, parce que si vous ne faites pas ça, c'est vous qui allez souffrir. Oh, il est foufoute. Il y a des foufoute. Est-ce que vous pouvez vous faire ça? Il y a des makemba. Est-ce qu'on coca? Makemba tous les jours. Ou il y a des foufoute, ou il y a des patates, ou il y a des McDonald's. Non, McDonald's, ce n'est pas une nourriture. C'est pourquoi on appelle en fast food. Les amis, donc, très important. Tu peux dire amen. À part conseiller, vous avez le pouvoir de bénir vos enfants. Amen. Les enfants ne peuvent pas bénir les papas, mais ce sont les parents qui doivent régulièrement poser la question parce que tu ne connais pas les jours où tu vas mourir. Bénis tes enfants le matin, quand ils vont à l'école, quand ils rentrent. Nous, je me rappelle, pour aller à l'école, on devait tous aller chez papa. Allez, vous vous mettez à genoux, il vous met seulement la main et puis vous partez. Donc tu ne peux pas partir à l'école si on ne te pose pas la main. Voilà mon gars, menace ici, menace. Vous mettez les enfants dans l'environnement de menace. Jamais des paroles d'amour. Ça, c'est votre responsabilité. Regardez dans la Bible. Jacob bénit ses enfants. Et la vie de ses enfants reflète les paroles de bénédiction de Jacob. C'est que quand vous avez la joie, tu bénis tes propres enfants. Et pour se répercuter dans la vie de Jacob. Comment tu bénis tes enfants? Chaque matin. On a là, soit comme Mikolo. Qui t'a dit qu'on va là-bas? Parce qu'il ne sait pas quand la mort va venir. Faites-le maintenant. Chaque matin, on va aller sur le baillet, on va aller dans le balali, on va aller aussi bango. Alphonse, je te bénis mon fils. Il faut jeter des bonnes paroles. Ce que tu sèmes, tu feras quoi? Mais qu'est-ce que vous
semer dans les enfants. Menace, peur. Ce qu'on joue dans la classe, c'était, donc on tient un environnement au banga. Tant moi la poli, on est la responsable, du banga. Tu peux dire amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. À part bénir les enfants, il y a aussi la dimension de prier pour les enfants. Bénir, c'est dire de bonnes paroles sur vos propres enfants. François, toi je vois tu vas prospérer. Yvonne, non, tu seras une femme merveilleuse. Des paroles, des bonnes paroles, c'est ça la bénédiction. Dire des bonnes paroles sur vos enfants. À part ça, Dieu vous a donné le pouvoir aussi de prier pour eux. Disons ça dans 1 Chronique chapitre 29, verset 19. 1 Chronique chapitre 29, verset 19. Ça c'est votre pouvoir. 1 Chronique 29, 19. Mais vous savez qu'il y a un mouquet au Béni Bandekono na Congo. Na mwana bandi mubulu, bosunga ngai. Mutu bosunga yo azalite. Ni sunga kaka yo moko. Parce que aux autres kabana na yo. Aux autres kabana on sent pourtant yo initié. Il y a pas béni ça me tambole que moi na wana président. Non non. C'est ta responsabilité. Ça c'est David avant sa mort. 1 Chronique 29, 19. Donne, il fait une prière. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses. 1 Chronique 29, 19. Et qu'il bâtisse des palais pour lesquels j'ai fait des préparatifs. Tu peux dire amen. Amen. Tu dois prier pour tes enfants. Est-ce que moi, nous avons parlé? Combien de temps vous prenez pour chaque enfant? Nous prions difficilement pour nos enfants. Job l'a fait. Quand ses enfants allaient dans des fêtes, il priait, il faisait même des offrandes pour ses propres enfants. Il y a un parent qui a le pouvoir. Je fais tout, parce que yo so bali, aussi au Boti, aussi au Latimilamba, au Koti, restaurant Yosu à Mokili. Tu n'attends que la mort. De donner aussi la chance aux enfants qui viendront après toi. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Mais yo so bali au Kufa, au Libi bana bakufa. Oui, il y a des parents comme ça. C'est pourquoi nous disons qu'un parent qui enterre les enfants, ça ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi c'est toujours les pères les plus avancés en âge qui doivent mourir avant. Moi, c'est pourquoi moi, je suis moi, tu peux dire amen. Est-ce que tu peux dire un mot amen? Disons Job 1,5. Disons Job 1,5. Job 1,5, la Bible dit ceci. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume de faire. C'est-à-dire que c'était sa vie. Donc, ce qui va dans ma sakana, Job a tiré le binzambe nangai, batela bana wana, basubukati, basala mabete. Ça c'est mais yo ce qui va dans ma okende, vous allez na makila, okende. Donc, ça c'est votre pouvoir. C'est pourquoi nous disons ceci. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est faux, ce n'est pas un verset biblique. Si quelqu'un te dit que c'est quel verset? Nous, ce ne sont pas les pensées qui nous dirigent, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Tu peux dire amen. La parole de Dieu nous dit que instruit l'enfant dans la voie du Seigneur, lorsqu'il grandira, il fera quoi? Il ne s'en détournera pas. Amen. C'est pourquoi moi, un musulman, une musulmane plutôt, pour dire que christianisme,
islam, ake na christianisme, ne sera pas signé. Parce que Babani Daïna va robe wana, asa wana kouke. Après ne veut pas la bango atani ils se marient souvent entre eux. Souvent entre eux. Pourquoi? Parce que banda mouana. Disons amen. C'est votre responsabilité de dire, de décider sur la vie de vos enfants. C'est ce que Josué dit. Moi et ma maison, nous servirons. Il engage sa famille, sa femme, ses enfants. Il les oblige que nous devons servir le Seigneur si les autres ne veulent pas le servir. Tu peux dire amen. Même dans les choix, vous avez le pouvoir de dire la vérité à vos enfants. Mais ceux qui ont lingi, tout ce qui était, mais aïe, papa na maman, un jour, à la toilette, après la bien, papa la bien. Je vous dis ce qui est vrai. Oui, c'est comme ça que mon père le faisait. Il disait toujours à mes beaux-frères, moi je ne t'aime pas. Oui, mais parce que tu tiens à épouser ma fille, tu dois connaître ma vision. Moi ici, je ne t'aime pas. Mais parce que tu l'aimes, vous pouvez vous marier. Je vous permets de vous marier. Et le constat est qu'à 99%, les parents ont toujours raison. La parole va pas. Tu peux dire amen? Au moins, il y a un moisi. Botala mwana mwasi na malamu soki bomoni aussi baté boye bisai ata ya boyi botika ye ayebi ke papa na mama basaki nini ayebi ko. Tu peux dire amen. Vous restez trop calme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est votre pouvoir, votre responsabilité. Votre responsabilité. Même moi, avant de me marier, j'ai amené ma fiancée chez mon père. Il était très content. Ça joue là, c'est moi, ça m'a rassuré. Il m'a dit, sans flatterie, tu as fait un bon choix. Na biniti na biniti. Tu peux dire amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? C'est votre responsabilité. Moi, quand je suis unité, il y a l'autre vérité, papa et maman, c'est pas de l'autre côté. Attends, boy, attends, un jour, attends la chambre, pour faire le but que papa a fait raison. Et on est en train de dire, à ce moment-là, allez, tiens, papa, ça n'est pas. Disons amen. Parce que lui ne connaît rien. L'enfant, c'est un innocent. Il ne connaît rien. C'est un bébé. Oh, mon ingaï. Non, mon ingaï n'a eu ça. Oui, il y a des enfants. On a encore dit que papa et maman vont se faire la chose. Pour la moulaï n'a eu ça. Disons amen. Tu peux dire amen? Et nous continuons, on va terminer. Donc tes enfants refléteront leur vie, ceux qui sont en train de vivre dans ta maison. Si tu veux avoir des enfants efficaces, des bons enfants dans la vie, c'est maintenant qu'il faut les faire. Mais si tu ne les fais pas, c'est fini. Fini. Lisons verset, Matthieu chapitre 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, chapitre 4. Matthieu 15, chapitre 4. Matthieu 15, verset 4. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Matthieu 15, verset 4, la Bible dit ceci. Ah, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera quoi? La Bible dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère,
Et celui qui maudira son père ou sa mère sera quoi? Sera que ça, c'est votre pouvoir. Et puis, c'est comme ça que, au moins, les bisous que tu as dit, beaucoup ça quand on a bisouté, parce que ça quand on a bisouté, beaucoup fa. Beaucoup fa. On doit rester, papa et maman, quand ils parlent, les enfants doivent garder silence, radio. Tout le temps que papa parle, reste silencieux. Moi, j'ai vu tous les enfants qui discutaient avec les parents, ils n'ont pas évolué. Il ne faut pas n'avoir que papa va s'arrêter, maman va s'arrêter. Maman, c'est votre travail. Quand papa va au travail, dites à vos enfants, bon, papa n'a plus. On ne joue pas avec papa. Vous allez mourir. Matthieu 5. Matthieu 5, les 10 bien. Et 15, 4. Et pour dire on doit respecter papa. Mais les lobans, on doit discuter avec papa. On ne discute pas avec un papa. Ni avec une maman. Et on va finir. Vous discutez avec les enfants? Non. On ne discute pas. Il y a Pongi, il y a Pongi. 20h30, allez! Bango Nyos. Ate cette bango passe l'ennemi. Bango Keleka Bolani. N'attends quand ils vont se réveiller. Bonjour papa. Allô daddy. Allô mamie. C'est ça la vie. Mais yo ce que na éducation na bolingo bana. Est-ce que vous monitez que tant c'est qui? Pour qui vous que la mata ma wote pour que nous volons. Incapable, un papa incapable, un papa inapte. Le pouvoir, le contraire, c'est-à-dire que le pouvoir c'est la capacité de faire quelque chose. Mais quand quelqu'un n'a pas la capacité, c'est un incapable. Non, celui qui a le pouvoir ne se plaint pas, il agit. Vous avez dit papa, vous avez dit maman. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est très important. On a mis les lacs tous les jours, pourquoi on a mis les lacs? On est responsable. On est dans la police. Nous avons pêché au ban pour police. Tu peux dire amen? C'est ta responsabilité. C'est votre responsabilité. Ban et Béné va coucher avant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manqué du respect à leurs parents. On avait grandi avec un frère là. Son père avait beaucoup d'argent. Ma PC responsabilité. Il y a pour gérer le papa na yane. Abalukeli papa na ye. A fourni papa na ye. A tient la prison. Oui, oui. L'argent c'est la gloire. Hein? Quand quelqu'un a l'argent, il perd même le respect. Respect aux gens parce que nan le jimbo. On a vu des gens ici, on dit, hey papa, est-ce que vous ne pouvez pas me donner la clé pour ouvrir l'église le matin? Mais quand ces gens-là ont eu l'argent, j'ai commis, bon, j'ai pas tellement le temps, je vais voir. Vous commencez à 7 heures, mais vous ne pouvez pas mettre à 12 heures. Lui veut nous proposer. Là, il dit, c'est ok. Maintenant, quand tu voyages là, vous voyagez à 12 heures ou bien à 7 heures. Tu peux dire amen? Oui. Parce que Béné, parce qu'on a respect, la humilité, parce qu'il a besoin beaucoup. Lorsque cet enfant a eu l'argent, à comment compliqué papa n'allait, à Kangisi papa n'allait, quand il a prison, son père a dit, si ce n'est pas moi, tu ne feras pas 2 ans. Tu ne feras pas 2 ans, tu vas mourir. Il est mort dans un accident. Il en est 6 mois. Il est mort. Son nom c'était Pichou. Est-ce qu'on peut dire ça? Pichou. Il est mort trop jeune. Tu peux dire amen? Amen. Vous êtes la fière. Vous êtes pas c'est votre. Vous allez pouvoir n'abîmer, mais bien vous allez pouvoir. Bozo banga bana, yo moko mona yiboye, bozo banga bana. Bana, bolia, bien aimé. Nous on a mangé beaucoup de foufou, na fiou. Allez là. Au lieu de donner, papa merci.
Disons Amen. Est-ce qu'on va permettre fort le Seigneur? Parce que nous avons vu dans la Bible que, regardez les frères de Joseph, pourquoi ils n'ont pas évolué dans la vie? Parce que la Bible dit, chaque fois qu'ils allaient pour paître les brebis, ils parlaient toujours en mal de leur papa. Papa est ici. Et Joseph rapportait ces choses à Jacob. Il rapportait ces choses à Jacob. Et ils n'ont pas évolué. Ruben, Siméon, tous ces gens-là, ils n'ont pas évolué. Donc il faut que les enfants sachent que je ne peux pas insulter, je ne peux pas discuter avec papa. Papa a toujours raison. Un père, Adam Masanga, il reste un père. Vrai ou faux? Qui peut aller crier dans la barre? Papa n'a mis sur le Nubutu, Amérique Masanga. Mais les enfants de Jacob, ils critiquaient toujours Jacob. C'est pourquoi quand Jacob apprenait ça, c'est ça qui se passe même à l'église. Lorsque tu passes ton temps à critiquer les pasteurs, à l'insulter, à les dénigrer, écoute mon coloyo, à comment on a ta balinette. Donc, vous parlez beaucoup de choses. Oui. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Mais quand vous parlez là, le pasteur n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Il prie pour vous, mais vous les critiquez. En retour, vous allez vivre de mauvaises conséquences. Donc, vous avez l'église, les autres évoluent, toi tu n'évolues pas. Pourquoi tu n'évolues pas? Qu'est-ce que tu parles souvent quand le pasteur n'est pas là? C'est ça le problème. Quand le pasteur est là, on sait qu'ici. Quand il n'est pas là, on commet pour tout le monde, je sais que la Bible dit si ce n'est pas moi. Tu peux dire Amen. Disons un bon Amen. À part ça, la dernière des choses parmi votre pouvoir, c'est on a amené les enfants à Jésus-Christ. Vous devez toujours amener vos enfants à l'église. Par force. Allez, lavez-vous tous, allons à l'église. La foi vient de ce que l'on entend. Hier, je parlais avec un bien-aimé là qui vient de divorcer. Mais je lui ai dit, mais tu as une belle voiture. Tu n'as jamais amené ta femme à l'église. Mais maintenant vous divorcez. Pourquoi vous devez pleurer? Parce qu'à l'église, vous pouvez écouter la parole qui dit que ne divorce pas. Mais toi, pour toi, la femme devait rester à la maison. Aujourd'hui, vous divorcez. Divorce, ce sont des choses qu'il faut éviter dans la vie. Comment dire la vie? Ça peut être. Ce n'est pas facile. Il y a comment dire la vie. Au bandit de vie à zéro. Je vous dis que ce n'est pas facile. Il n'amenait jamais sa femme à l'église. Lui-même ne venait jamais à l'église. Il y a des gens qui sont busy. Mais quand il y a deuil, là au moins il y a Fandi. Afin de matin. Busy silly. Quand il y a divorce, maintenant, là c'est devenu le problème du pasteur. Bengaye, je dis qu'il y a qualité. Ah! Vous voyez même que toujours 8 millions de dollars. Il y a qu'à plus de temps, 4 millions. Donc moi je suis là que. Donc, tension sur tension. Oui. Bah, appelle. Awa, tu as évité ce qu'il y a. Dans la salle, ils ont amen. Apparemment que pour le Seigneur, amener vos enfants à l'école, comme vous le faites là, à la jeunesse, c'est très important. Nous avons beaucoup de jeunes garçons qui doivent servir le Seigneur, qui doivent connaître Dieu. Quand vous avez une fille, un garçon qui connaît le Seigneur, vous aurez la paix. Ça, je vous dis sincèrement. Vous aurez monté maintenant un kimia. Parce que quelqu'un qui connaît Christ ne fait pas de bêtises. Il ne fait pas de bêtises.
Mais quand quelqu'un ne connaît pas Christ, c'est la mondanité, les passions de la chair qui vont troubler sa vie. Disons Amen. Pour ceux qui ont appris l'eau, parce qu'il est 9h25, je pense qu'on pourra continuer là la deuxième culte. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta bonté. Je t'élèverai à jamais dans ma vie car tu le mérites Seigneur. Ozotambwisa bomoi na ngai, à jamais je ne cesserai de t'élever d'altesse. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali Nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali Nzambe. Banda nayo angwende nayo totatola tozali Nzambe. Papa banda nayo angwende